Alors, l'autre jour, je me suis gratouillée de partout et il y avait d'autres copains et apparemment, ils avaient plein de puces et de tiques. Ça m'a un petit peu dégoûtée. Qu'est-ce que je peux leur conseiller? Alors, en fait, en coq, le chien, comme toi, ou le chat, peuvent très facilement adopter, à leur rencontre, sans bien le vouloir, des petits parasites qu'on appelle des puces ou d'autres types de parasites qu'on appelle des tiques. On peut les adopter sur son corps à l'extérieur. Mais on peut aussi avoir des vers qu'on adopte dans son intestin. On appelle ça des parasites internes. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, quand on a des puces ou des tiques, on a plusieurs façons de se protéger. Soit notre propriétaire nous met des pipettes sur le dos une fois par mois, mais il faut bien faire attention de bien le garder sur le dos quand on nous le met, parce que nous, quand vous êtes avec des petites gouttes sur le dos, souvent votre propriétaire ne fait pas attention et vous allez vous rouler par terre sur la pelouse. Et du coup, le produit reste plutôt sur la pelouse que sur le chien, surtout quand on a le poil court. Alors, des fois, il est plus intéressant de prendre un comprimé une fois par mois qui va permettre que, même si on va voir des copains qui ont des puces et des tiques et que du coup ils arrivent pour venir voir si on est un bon restaurant, un puce ou un tique, et bien en fait dès qu'elle va vouloir manger, cette petite bête va se trouver avec cette molécule antiparasitaire et va être tuée immédiatement. Et pour les vers, donc en fait de la même façon, on peut vivre sans être malade en tant qu'adulte avec certains types de parasites, mais quand il y en a trop, on devient malade et surtout les chiots ou les chatons sont très sensibles à ces vers-là et des fois ça peut les tuer. Donc qu'est-ce qu'on fait? Eh bien en fait, on est vermifugé, alors ça dépend un petit peu de ton mode de vie en coq. Souvent on dit que si tu vis avec des adultes en bonne santé, il faut au moins te vermifuger 2 fois par an. Et que si on veut y penser facilement, eh bien c'est les changements de saison, l'été et l'hiver ou le printemps et l'automne. Par contre, si tu vis et que tu joues beaucoup avec des jeunes enfants, des personnes âgées ou des personnes un peu malades sous traitement immunosuppresseur par exemple, eh bien dans ces cas-là, eux aussi ils sont sensibles aux vers que tu portes. Et ils peuvent être malades eux aussi en ayant ingéré quelques petits œufs que tu avais par mégarde oubliés sur ton poil. Et dans ces cas-là, on préconise que tu sois vermifugé tous les 3 mois, donc à chaque changement de saison. Par contre, si tu as des copains chiots, eh bien eux, normalement, leur maman a dû être vermifugée pendant qu'elle les attendait. Il y a un protocole à demander au vétérinaire. Et ensuite, eh bien, le jeune animal sera vermifugé une fois par mois jusqu'à l'âge de 6 mois. Et à 6 mois, il prendra le rythme d'un